Bonjour, j'espère que vous avez commencé à remporter des victoires dans la grotte. C'est pas facile de mourir à soi et de laisser Dieu agir en nous. Là, aujourd'hui, j'ai à cœur un passage de l'histoire de Jonas. Il a été confiné un certain temps et ça m'a parlé, donc j'ai envie de partager là-dessus aussi. C'est dans le livre de Jonas. Simplement, c'est une histoire vraie qui a été reprise par Jésus comme symbole de 3 jours, 3 nuits dans le ventre du poisson. Et je vais la paraboliser un peu, hein, si je me permets, de prendre une interprétation libre pour l'adapter à notre vie, à notre situation actuelle, enfin ma situation aussi, entre autres, et puis mes pensées, enfin voilà, je suis travaillé, si ça peut peut-être vous parler aussi, je laisse Dieu se servir de sa parole et puis de faire son effet lui-même, par son esprit. Euh, Simplement, il y avait Jonas est parti, a reçu une parole de l'Éternel, va à Ninive la grande, et dans cette ville païenne, cette super grande ville, la plus grande ville de l'époque, va à Ninive la grande et crie contre elle qu'elle va être jugée. Jonas était juif, faisait partie du peuple élu et il voit pas ce qu'il va faire là-bas chez des païens. Pourquoi il irait prononcer un jugement de Dieu? Il n'est pas d'accord avec Dieu et donc ouvertement il va prendre le premier bateau qui va dans la direction opposée et puis il se sauve, il se cache loin de la face de l'Éternel. Voilà, bon, ça me parle aussi, c'est que on a tous reçu dans notre quand on a lu l'évangile, quand on a reçu l'évangile, que Dieu dit voilà, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et on est dans un contexte qui est difficile aussi, qui est païen et qui repousse même la pensée de Dieu. On dit c'est les hommes qui ont inventé Dieu, on n'a rien, on n'est pas redevable de personne et tout ça. Et c'est difficile d'annoncer le salut, d'annoncer qu'on est redevable et que celui qui croira pas sera condamné. Et moi, je n'ai pas tellement pris ma priorité là-dedans. Je, je me suis planqué dans un bateau, on peut appeler ça une église, on essaye de survivre et de dire ben, on va essayer d'aller en route pour le ciel, on monte dans le bateau du salut, et puis voilà quoi. Hein. Et, et puis voilà, donc peut-être on s'est planqué dans la cave, on s'est un peu caché dans le fond de la salle ou sur une chaise, ou peut-être même on fait partie de l'équipage, mais il y a un moment, vous savez, dans l'histoire, il y a un moment, il y a une grosse tempête, et puis il va falloir trouver une solution pour sauver le bateau, pour sauver l'équipage, pour sauver tout le monde. Tout le monde allait périr. Et en fait, nous, il nous arrive quelque chose, on doit tous sortir du bateau. Il n'est pas possible de rester dans une église ou dans un rassemblement quelconque. Pas que les églises, mais tout rassemblement est interdit. Et qu'est-ce qui va se passer pour Jonas? Eh bien, j'ai pris dans Jonas au chapitre 2, il fait une grande prière à l'Éternel avant de mourir. Et je vais prendre au verset 8, il dit « Quand mon âme était abattue en moi, je me suis souvenu de l'Éternel. » Donc voilà, il faut vraiment parfois des temps de crise quand on est même fâché avec Dieu, un temps de crise pour que la prière sincère, le cri du cœur puisse vraiment monter vers Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Ma prière est parvenue jusqu'à toi. Donc il le tutoie, hein, Dieu, il a vraiment une relation avec lui, c'était vraiment son Dieu. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple, c'est-à-dire vraiment jusqu'au ciel. Hein. C'est pas Jérusalem, c'était un peu Jérusalem corrompu, le temple n'était pas ce qu'il devait être, mais jusqu'à la maison de Dieu, et Dieu s'est souvenu de lui. Et donc on peut penser qu'il a crié à lui quand les hommes ont cherché un responsable, un coupable, et donc déjà son âme était abattue au-dedans de lui, il cherchait une solution, et puis c'est là qu'il a reçu peut-être la pensée de Dieu, jetez-moi par-dessus bord. Il aurait pu être fataliste, ou il aurait pu dire ben, tranchez-moi la gorge ou tuez-moi. Il n'était pas suicidaire, mais il a dit voilà la solution de Dieu. Je laisse Dieu agir maintenant pour mon salut, pour la suite. J'ai désobéi, je suis coupable. Je me plonge, je vais te plonger dans l'eau. Je choisis. C'était l'image du premier baptême. Clof, on meurt à soi-même quoi. Il dit voilà j'ai raté ma première vie. Et puis donc il coule. Est-ce qu'il va couler jusqu'au fond? On ne sait pas, hein, dans sa description. Il parle qu'il est allé jusqu'au fond des abîmes. En tout cas, il est repris par un gros poisson, un poisson énorme. Et donc, dans le poisson,
on a l'impression qu'il ne tombe pas dans un coma de Dieu, mais vraiment, on a l'impression qu'il est quand même, son âme est vivante et qu'il peut s'adresser à Dieu et prier Dieu et travailler dans son cœur, dans sa pensée pour avoir son libre arbitre, son libre choix de revenir à la pensée de Dieu, à l'alliance qu'il a faite. Il dit, quant à moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri de reconnaissance, j'accomplirai les vœux que j'ai faits, le salut vient de l'Éternel. Il y a donc tout un travail qui se fait pendant ces 3 jours, ces 3 nuits dans le ventre du poisson. Il y a un travail peut-être, on va penser, de pourriture, il est peut-être un peu dans l'estomac du poisson, avec des sucs digestifs qui vont peut-être un peu l'attaquer, son être extérieur. Et je pense que des fois, quand on est confiné, on va avoir des choses qui sont là pour nous attaquer un peu à notre être extérieur, à notre homme, notre premier homme. Et on a besoin vraiment d'être travaillé, d'être digéré, d'avoir quelque chose qui parte de nous-mêmes pour qu'il y ait une vie qui s'installe, une autre vie. Et cette image du gros poisson, ce grand poisson qui vient attraper, avaler Jonas tout rond, c'est une image aussi du grand poisson, le grand poisson ictus, Jésus qui a été englouti aussi, qui a passé 3 jours, 3 nuits dans la mort pour que nous-mêmes, nous puissions recevoir sa vie. Et il est sorti vainqueur du tombeau, il est sorti vainqueur du séjour des morts pour que son sacrifice soit efficace, pas seulement pour lui. Lui, il avait la vie éternelle, il a eu une vie sans péché, il n'avait même pas besoin de mourir, mais c'était pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il reçoive la vie éternelle. Et donc là, Jonas est englobé et englouti par le poisson, par la vie du poisson, et son sort est entre les mains entre la bouche du poisson. Simplement, lui, il faut qu'il soit volontaire et qu'il ait envie d'aller d'un bon côté. Et donc, il y a tout un travail qui se fait pendant cette mort, une mort à soi-même, cette digestion, cette prédigestion. Et donc, c'est à nous de choisir aussi, est-ce qu'on veut, comme lui, comme Jonas, se remettre à Dieu dans ce temps particulier, ou bien essayer de se faire une bulle de survie, d'essayer de se trouver un moyen humain. Comme il dit, ceux qui s'attachent à des idoles sans consistance éloignent d'eux la bonté de Dieu, éloignent d'eux la bonté de Dieu, donc sa grâce. Et en fait, c'est à nous de choisir, est-ce qu'on veut essayer de se raccrocher à quelque chose, à quelque chose d'humain, à quelque chose de survie, même se mettre dans une bulle médiatique ou charismatique ou humaniste, et puis trouver des solutions humaines pour sortir de cette crise et de toute la suite. Mais peu importe, si on sort de cette crise, il y aura un jour ou l'autre, on sera confronté à la mort, et c'est important de s'abandonner à Dieu. De toute façon, qu'est-ce qu'on risque, il est bon, donc on peut avoir que des bonnes choses. Voilà, donc Jonas, en tout cas, il a dit de ne pas s'accrocher à des idoles, mais vraiment de s'accrocher au Dieu créateur, au Dieu qui nous aime et qui a fait alliance avec nous. Et donc, dans ces 3 jours, n'ayons pas peur de ces 3 jours de pourriture, n'ayons pas peur de ces jours de confinement où on va être prédigéré dans certains aspects. Ça ne veut pas dire que le travail sera terminé, parce qu'on voit que ceux qui connaissent la fin de l'histoire, Jonas n'est pas encore parfait, et il y a encore d'autres choses à régler. Mais n'empêche que profitons de ce temps de confinement que Dieu a prévu, que Dieu a vu de loin. Il savait que son Église, elle partait dans le mauvais sens. Et le bateau, il allait à Tarsis, mais Dieu nous appelle à Ninive, il nous appelle dans le monde, il nous appelle à prêcher, à annoncer le message, pas seulement crier n'importe quoi, mais vraiment apporter un message de salut, un message de sauvetage, un message de vie éternelle, un message simple de l'évangile comme Jésus l'a fait. Il n'a pas tergiversé, essayé de tout expliquer, mais il a vraiment fait comprendre qui était Dieu, il a fait voir qui était Dieu au travers de sa vie, au travers de son exemple, au travers de son amour manifesté, au travers de la guérison, de la puissance, de toutes ces choses pour les perdus. Alors voilà, est-ce qu'on veut profiter de ce temps pour vraiment se remettre en cause, et puis que quand on va sortir du déconfinement, eh bien, est-ce qu'on va remonter sur le bateau, on va reprendre la direction de Tarsis, ou bien est-ce qu'on veut vraiment aller obéir à Dieu, chacun pour son appel, chacun pour la parole de Dieu pour nous, la recevoir de Dieu, vraiment. Nous sommes la réponse de Dieu pour ce monde qui en a tellement besoin et qui en aura tellement besoin dans tous les domaines. Il y a du domaine financier, du domaine économique, dans le domaine de la famille, du couple,
dans tous les domaines, tous les domaines vont être atteints, et c'est important que nous soyons là, des réponses prêtes, des manifestations de Dieu pour ce monde qui en a tant besoin et qui va connaître qui est Dieu. Voilà, donc je vous invite comme nous, à continuer à rester confinés, à laisser se travailler, se laisser digérer, prédigérer, pour qu'il y ait plus de Christ en nous. Amen. À bientôt.